Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, Hitman, les coulisses du manga est un manga écrit et dessiné par le célèbre auteur Kuchi Seo, auteur extrêmement connu et réputé pour ses autres œuvres comme Iton Wayo Life, Crossover, Suzuka, Fuka, Half and Half, Love plus Rico Days, Princesse Lucia ou encore WS, je ne sais pas vraiment comment on le prononce. Et plus récemment, avec son nouveau manga Megami no Café Terrace qui va être bientôt publié en France. Le manga a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Magazine de Kodansha entre 2018 et 2021 et est terminé en 13 volumes. En France, le manga est édité chez les éditions Pika depuis 2020 et est toujours en cours avec bientôt 11 volumes à l'heure où sort cette vidéo. Rinosuke Kenzaki, fraîchement diplômé de Todei, est sur le point de passer un entretien chez la maison d'édition Kodansha quand il trouve et lit un nemus, c'est-à-dire un brouillon d'un manga, proposé. Tsubasa Takanashi le trouve et lui reprend le brouillon avant de le gronder, mais ce dernier lui répond qu'il a trouvé ce manga vraiment intéressant. Kenzaki est embauché et reçoit plus tard un appel d'un mangaka aspirant qui souhaite soumettre son nemus. L'auteur est en fait Tsubasa et elle lui révèle que le nemus qu'il avait lu juste avant son entretien était le sien. Elle lui a raconté qu'elle n'a pas passé son entretien parce qu'il lui avait dit que son manga était intéressant et qu'il doit maintenant en prendre la responsabilité. Il annonce qu'il fera d'elle la numéro 1 en termes de mangaka au Japon. Alors que Kenzaki devient l'éditeur d'un certain nombre d'auteurs et s'améliore en tant qu'éditeur, Tsubasa et lui continuent de surmonter ensemble divers obstacles pour atteindre leur objectif dans un secteur très compétitif et surtout impitoyable. Dans Hitman, les coulisses du manga, on est plus dans le côté édition. Bien sûr, automatiquement, tout le monde se met à comparer Hitman et Bakuman. Et franchement, j'ai fait la même chose. Mais les deux œuvres sont totalement opposées. Dans Bakuman, on va suivre deux mangaka qui souhaitent devenir les numéros 1 du Japon, etc., de jeunes, mais on saura que du côté mangaka. Et à savoir aussi que ce sera vers la maison d'édition Shueisha du Weekly Shonen Jump, le magazine où il y a One Piece, Dragon Ball, Bleach, Naruto, etc., Alors que dans Hitman, les coulisses du manga, on va suivre plus la maison d'édition, c'est-à-dire on suit Kenzaki qui est un éditeur avec son auteur, mais on va être plus dans le côté édition, comment ça se passe dans les coulisses du manga justement. On va découvrir plus comment sont traités les auteurs au sein de la direction et de la rédaction des magazines et comment est jugé un bon manga selon les éditeurs, selon les chiffres de vente, etc. Et tout ça, ce ne sera plus chez Shueisha, mais chez Kodansha, le grand et éternel rival de Shueisha, avec le Weekly Shonen Magazine, qui est plus connu pour d'autres œuvres comme The Quintessential Quintuplet, Blue Lock, Fairy Tail, etc. Mais voilà, franchement, je trouve que Hitman, les coulisses du manga, est un très très bon manga sur ce qu'il
sur ce qu'il traite. Et on a vraiment ce changement et ça fait une bouffée d'air pur. Bien sûr, on a toujours l'ambiance de Kujiseo et ça c'est très bien. Pour le synopsis de Hitman, les coulisses du manga, ce sera un 4 sur 5. Franchement, à l'heure actuelle, le manga est bien fini au Japon, mais en France, on ne connaît toujours pas la fin. Sauf ceux qui ont lu les scans, mais ça c'est pas pareil. Et franchement, avec ce que j'ai lu, je trouve que c'est un excellent manga. Mais par contre, pourquoi il n'a pas 5 sur 5 ? C'est parce que l'auteur aime s'auto-sucer entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va faire tout le temps des références à ses autres mangas d'avant. Et c'est vrai que ça peut être lourd par moment. Et aussi, il se permet de spoiler ses œuvres. Je prends un exemple. Dans un tome de Hitman, on nous spoil littéralement Suzuka et Fuka. Et ça, c'est pas très intelligent pour le coup, parce que on ne connaît pas obligatoirement toutes ses œuvres. Personnellement, j'ai connu Kujiseo avec Hitman et non avec Suzuka, Fuka, etc. Même si je connaissais ses œuvres, je ne les avais pas lues aussitôt. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant. C'est pour ça que pour le synopsis de Hitman, il n'y aura que 4 sur 5 à cause de ce défaut que l'auteur a toujours spoilé ses anciennes œuvres. Alors, pour les personnages, on va vraiment citer que les 2 principaux de l'œuvre, parce que franchement, on va pas citer tout le harem qu'a Kenzaki tout au long du manga. Alors tout d'abord, on va commencer du coup par le personnage principal, celui qu'on va le plus suivre, qui est Rinosuke Kanzaki, qui est le protagoniste de la série. Il commence à travailler en tant qu'éditeur dans le Weekly Shonen Magazine après être diplômé de Todei. Il devient l'éditeur de Tsubasa Takanashi après l'avoir rencontré alors qu'il est sur le point de passer un entretien, s'engageant à faire d'elle la mangaka la plus connue au Japon. Il devient également l'éditeur de Shiori Amaya et de Nanoka Shimakaze, 2 auteurs populaires. Akira Natsume, lui, sert de mentor. Cependant, Taishi Nakata le remplace lorsque Rinosuke commence à travailler pour la première fois alors qu'Akira est en vacances. Ses parents possèdent un onsen à Izu quand il était enfant. C'est là-bas qu'il a vu les éditeurs du Weekly Shonen Magazine célébrer d'être le numéro 1 en termes de tirage et a décidé qu'il voulait devenir éditeur de manga, tout comme ses modèles. Ensuite, nous avons Tsubasa Takanashi, l'héroïne de la série. Après que Kenzaki ait déclaré que son Nemus était intéressant, alors qu'il était sur le point de passer son entretien pour devenir éditeur, elle décide de ne pas aller à son propre entretien et de devenir mangaka à la place. Quand elle revient pour soumettre son Nemus, Kenzaki devient alors son éditeur. Elle égalise pour la première place dans le concours de nouveaux arrivants avec son manga Love Letter. Cependant, quand il est publié, il ne fait pas aussi bien que Soul Green, le manga avec lequel il est lié et sa publication est rapidement écourtée. Elle le retravaille comme un manga court et parvient à être publiée de nouveau, faisant ses débuts à la 3e place dans les sondages auprès des lecteurs. Elle est la fille du célèbre auteur de manga Masato Katsuragi et veut le surpasser comme une forme de vengeance pour avoir négligé sa famille en faveur de son travail. Après la mort de sa mère, sa grand-mère l'a durement élevée. Elle fait preuve de jalousie et de compétitivité lorsque les autres auteurs féminines interagissent avec Kenzaki.
Et je n'en dis pas plus. Mais clairement, ces deux personnages-là sont le cœur du récit du manga. Et surtout, quand on connaît l'auteur Kujiseo, on sait petit à petit comment ça va se terminer pour la suite. Mais franchement, ce sont vraiment deux personnages principaux avec un caractère et une identité vraiment à eux. Et on s'attache tout de suite à eux. Surtout le personnage de Tsubasa, que on peut pas s'empêcher d'adorer et d'apprécier. C'est un personnage vraiment réfléchi, écrit, etc. Et franchement, moi personnellement, elle m'a beaucoup touchée. Pour les personnages, ce sera un 5 sur 5. Même les personnages secondaires ont leur importance tout au long du récit et servent à développer les autres personnages. Et ça, c'est vraiment un coup de maître, mais en même temps, c'est du Kujiseo, donc obligatoirement, ça ne peut être que génial. Alors, pour les dessins, alors franchement, il n'y a absolument rien à dire. C'est du Kujiseo, ce sont des dessins parfaits. Franchement, toutes les planches de Kujiseo sont du caviar pour les yeux. Et franchement, moi j'apprécie énormément ce trait-là de l'auteur, qui a vraiment un trait très reconnaissable entre tous. Franchement, les dessins, c'est clairement un 5 sur 5. Ils sont juste magnifiques et servent bien pour l'aspect slice of life de la série. Bon, par contre, il y a un peu beaucoup de fanservice. Mais que voulez-vous, c'est Kujiseo, il aime bien le fanservice pour se faire plaisir. Donc, ce n'est pas dérangeant quand on connaît l'auteur. Mais je peux comprendre que certaines personnes qui n'aiment pas ça peuvent être rebootées de la série. Mais clairement, ce n'est pas un gros point négatif pour l'œuvre. Bien au contraire, l'œuvre arrive à passer au-dessus de ça. Et surtout, le style de dessin par rapport aux autres mangas publiés dedans sont vraiment bien faits. Bon, par contre, ça ne vaut pas un Bakuman, où on a Obata qui change 5 fois de style de dessin par planche, sur une seule page. Mais franchement, ça fait vraiment le travail et c'est vraiment très très beau. Donc 5 sur 5 pour les dessins. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Hitman, les coulisses du manga? Eh bien franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir découvert la série quand elle est sortie en France. J'en avais déjà beaucoup entendu parler, beaucoup appelé Hitman le nouveau Bakuman, et c'est vraiment compréhensif. Mais il faut savoir distinguer les deux œuvres. Comme je l'ai dit précédemment, Bakuman, c'est le côté mangaka, etc. Comment faire le manga quand on est jeune, etc. Mais Hitman, c'est plus le côté édition, où on voit vraiment tout l'aspect compétitif des mangas, où c'est un milieu impitoyable, où règne la loi du plus fort. Et on peut voir très bien, surtout dans un tome de la série, que le nom d'un auteur fait toute la différence. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Hiro Mashima aura un traitement de faveur comparé à quelqu'un qui n'est pas connu au bataillon. Et franchement, c'est quelque chose que on le sait et qu'on est conscient. Je prends exemple tout bêtement Masashi Kishimoto, qui avec Samurai 8 avait eu un sacré traitement de faveur, alors que l'œuvre n'avait pas vraiment décollé au Japon et aurait dû se terminer bien plus tôt. Mais c'est resté jusqu'à 5 tomes, car c'est Masashi Kishimoto. Ça aurait été quelqu'un d'autre, la série aurait fait 3 tomes. C'est un titre d'exemple tout bête, mais c'est la réalité. Et dans Hitman, on nous le montre parfaitement. Si tu es super connu, à ce moment-là, on va te donner plus de chances que si tu n'es absolument pas connu. Et ça, c'est encore plus mis en valeur avec les graphiques. Car oui, dans Hitman, les coulisses du manga, on a des graphiques à chaque fois que l'on croise un éditeur ou que l'on croise un mangaka. Par exemple, pour les mangakas, on nous montre à peu près combien ils sont en termes de dessin, combien ils sont en termes de histoire, en termes de personnages, en termes de rendu, etc. Et pour les éditeurs,
Ça se fait par rapport au nombre d'auteurs à son actif et au nombre de ventes qu'il a réalisées. Et franchement, ça c'est très intéressant, car on voit petit à petit les progressions de certains personnages. Et surtout, on voit quand même que c'est un milieu impitoyable. Par exemple, un éditeur, je sais pas, par exemple, l'éditeur de Hiro Mashima, j'ai que lui en tête, aura peut-être plus d'influence qu'un nouvel éditeur qui débarque comme ça de la campagne. Et ça, c'est très très bien mis en valeur tout au long de l'œuvre. L'éditeur qui a vendu énormément de tomes est au sommet de la hiérarchie, et celui qui n'a rien vendu ou qui a fait qui a fait quelques flops, etc., eh bien, c'est un soumis entre guillemets, il est tout en bas de l'échelle. Et ça, c'est très très bien représenté dans l'œuvre. Pour le retour personnel, ce sera un 4 sur 5. Bien entendu, il y a toujours l'aspect de je spoil mes anciennes œuvres qui me dérange énormément. Surtout que Fuka, c'était un manga que je voulais vraiment découvrir par moi-même. Et me faire spoil un élément de Fuka aussi important quand même, c'est vrai que ça m'a ultra dégoûté au début. Et je me disais, est-ce que je continue la série ou pas? Parce que ça spoil quand même pas mal d'œuvres de l'auteur. Mais après réflexion, si on enlève ce gros point négatif, la série est juste excellente. Mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est agaçant de se faire spoil un élément très très important dans une œuvre qu'on aurait voulu découvrir par soi-même. Il touche pour genre comédie, romance, life life, et pour thème manga quotidien et travail. Pour la note finale, ce sera un 18 sur 20. Franchement, c'est très bête qu'il spoil ses anciennes œuvres, car ça aurait pu être largement un 20 sur 20. Mais c'est 2 points de moins malheureusement à cause de ça. Et c'est vraiment très très bête. Mais franchement, Hitman les coulisses du manga, c'est vraiment un bon manga que je vous recommande. En plus, il n'y aura que 13 tomes, donc c'est pas un gros achat non plus. C'est une série assez courte et franchement, vous allez kiffer. Et surtout, vous allez apprendre plein de choses sur comment est fait tel ou tel manga. Et ça, c'est vrai que c'est ultra intéressant. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Kulea de Planète Manga. Diana!